Hello, hello, bonjour la famille, j'espère que vous vous portez super bien et surtout bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser le beignet banane à la sauce piment. Alors, commande la vidéo, abonne-toi, like également et partage. Alors, salut les amis, j'espère que vous vous portez super bien. Dans la réalisation de cette recette, nous avons prévu des bananes mûres, voilà, bien mûres surtout. Et nous avons prévu également la farine de blé, la farine de maïs. Et pour la préparation de la sauce piment, je vous laisserai les ingrédients dans la description. Surtout, regardez jusqu'à la fin pour ne pas manquer aucune partie. Alors, la famille, comme je vous l'ai dit au départ, nous allons réaliser les beignets bananes. Donc, ces bananes, je les ai achetées sur le marché vraiment à un très bon prix. Je les ai gardées à la maison, je les ai bien mûries. Quand on dit mûries, c'est-à-dire bien mûries, voilà, ça bien mûri, jusqu'à devenir bien mou. Et puis, je vais éplucher très rapidement comme ceci après avoir bien lavé. Voilà, mes amis, je précise ici que j'ai lavé cette banane à 2 tours d'eau. Ok, une fois la banane tout épluchée, la famille, nous allons commencer par les écraser à un moulinex ou bien les plier dans un mortier. Voilà, j'ai généralement l'habitude de le faire à l'intérieur du mortier, mais vu que j'étais vraiment précis cette fois-ci, voilà la raison pour laquelle j'ai préféré mixer pour être vraiment très rapide. Donc, cette vidéo également, c'est pour les mamans qui sont à la maison, vraiment, qui manquent de quoi, avec quoi se procurer un peu d'argent afin de pouvoir joindre les deux bouts. Vous pouvez faire ces beignets, les revendre également afin de gagner un peu d'argent, ou alors vous pouvez également le faire au petit déjeuner des enfants, au goûter également. Voilà, après avoir écrasé la banane, comme je l'ai fait mixer la banane autour de moi, j'ai rajouté la moitié. Je vais vous laisser les quantités dans la description. J'ai rajouté la moitié de la farine de blé. J'ai rajouté également la moitié de la farine du maïs. Je vais par la suite ajouter la levure à l'intérieur. Voilà, tout à l'heure, j'ai cité les ingrédients et puis j'ai oublié la levure. Voilà, surtout la levure va nous permettre ici de faire lever la pâte. Donc, je rajoute une seule cuillère de la levure, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe. On va mélanger jusqu'à obtention d'un mélange bien homogène. Ok, la famille, une fois le mélange bien homogène, j'ai couvert le mélange. Je vais également l'introduire à l'intérieur d'un plastique pour permettre la fermentation, voilà, pour faciliter la fermentation. Si vous avez également un seau avec couvercle, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Et puis, la famille, pendant que ça va fermenter, on peut laisser la fermentation environ 2 heures de temps ou 1h30. Voilà, pendant que ça va fermenter, je vais apprêter la sauce
de piment ou la purée de piment. Cela dépend vraiment de vous, de comment vous appelez. Sinon, c'est pas obligé de consommer avec la sauce de piment. Vous pouvez également la consommer avec le haricot sauté, la bouillie de maïs, la bouillie de mil. Vraiment, ça dépend de vous. Vous pouvez également consommer tout simplement. Et généralement, lorsque vous faites comme ceci, vous pouvez frire des petits poissons et accompagner avec. Donc, ça dépend vraiment de vos moyens. Moi, je vous ai toujours dit, sur le goût local, on fait avec les moyens de bord. Alors, la famille, likez la vidéo, surtout commentez également et regardez jusqu'à la fin. Donc, vous allez remarquer là que j'étais en train de découper tous les ingrédients et mettre dans mon mixeur. Je découpais très rapidement et j'ai rajouté du piment, les poivres noirs, le poivre blanc, les oignons, un peu de persil et puis, bref, je vais vous laisser la liste de ces ingrédients dans la description et puis je vais mixer. Voilà, après cela, j'ai dilué un peu le mélange. Je vais placer sur le feu et puis je vais laisser cuire. Je vais laisser bouillir, c'est-à-dire l'eau qui est à l'intérieur va sécher. Puis je vais rajouter encore une quantité d'eau et avant d'assaisonner et tout. Et puis voilà. La sauce de piment, je rappelle, était vraiment très doux, pas très piquante, vraiment très doux, mais vraiment appétissant. Et puis, on va contrôler notre farine, notre mélange. Ouf, la famille, vous allez remarquer que le mélange a vraiment doublé de volume. Vous regardez vous-même, ça a doublé de volume. Donc là, nous allons passer à la friture. Ok, la famille, si vous voulez obtenir des beignets bien croustillants, vous n'allez pas laisser l'huile chauffer totalement avant de jeter les beignets à l'intérieur. Vous allez remarquer là que le premier tour, j'ai préféré que ce soit vraiment bien croustillant. Voilà la raison pour laquelle vous allez remarquer que c'est plus sombre que le deuxième tour. Donc, vous laissez tiédir l'huile juste légèrement et puis vous renversez les beignets à l'intérieur. Et puis, ça va aller très rapidement. Donc, nous allons tout frire le beignet. Surtout la famille, ne mettez pas un feu très vif au fond de votre friteuse, sinon vous allez obtenir des beignets pas vraiment bien cuits à l'intérieur. Et puis voilà, les amis, je vous ai dit que nous devons aller très rapidement pour ne pas surtout vous perdre de temps. Voilà, comme je dis tantôt, pour des mamans, vous pouvez également faire ces beignets chez vous pour essayer de joindre les deux bouts. Si votre maison est en bordure de la route, voilà, vous pouvez réaliser cette recette. Vraiment, cela pourra vous aider. Et également pour les mamans qui manquent de quoi, avec quoi varier le déjeuner des enfants, vous pouvez également faire ceci pour vous permettre de varier voilà le goûter des enfants. Les enfants les adorent vraiment puisque on ne rajoute pas du sucre et c'est tellement sucré. Voilà, pour ceux qui savent vraiment, pour ceux qui connaissent ça, savent vraiment de quoi
il s'agit. Et puis voilà, c'était déjà prêt. Donc vous allez remarquer que d'un côté il y a des beignets croustillants et de l'autre côté il y a des beignets mous. Voilà, ça c'est selon les préférences. Moi généralement j'aime quand mon beignet est bien croustillant. Voilà, la famille, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez également accompagner du haricot sauté. Vous pouvez également accompagner de la bouillie de maïs, la bouillie de mil. Vous pouvez également l'accompagner du yaourt. C'est tellement succulent, la famille. Voilà, la purée de mon piment. J'ai haché quelques petits persils, j'ai rajouté à l'intérieur. Et puis également des oignons. Voilà, si vous avez aimé la vidéo les amis, je vous invite de me mettre un pouce like, et si c'est votre première fois de regarder sur ma chaîne la famille, je vous invite de vous abonner. Voilà, vous êtes au bon endroit. Ici je partage avec vous mon expérience en cuisine, tout ce que je fais dans ma cuisine je partage avec vous. Me voilà déjà en train de déguster. Les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On va se donner rendez-vous à la prochaine dans une autre vidéo de cuisine. Surtout, merci et prenez soin de vous.